Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, on s'attaque à la déclinaison Slim du Cooler Master Hyper 412. Donc Slim tout simplement puisqu'il y a un changement au niveau du ventilateur, on peut le voir sur la photo. En fait, nous en avons désormais deux au format Slim, c'est-à-dire 12 mm d'épaisseur. Deux unités qui vont tourner via PWM jusqu'à 1600 tours par minute. Alors, pourquoi passer sur du Slim? Tout simplement pour les nouvelles plateformes Intel. Avec la mémoire devant et derrière le radiateur, avec du Slim, normalement, on ne bloque pas la mémoire. C'est aussi un avantage pour ceux qui veulent de grosses barrettes sur des cartes mères plus classiques, avec seulement la mémoire à l'avant. Normalement, on ne bloque aucun port, et ça, c'est parfait. Alors, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. La petite carte de garantie, une notice de notice, les accessoires. Alors, on va jeter un œil rapidement. Nous avons de la visserie, le système de fixation qui passe au-dessus de la base. Alors c'est très simple, AMD, Intel, AMD. Ensuite, un tournevis, la backplate, vis, un petit tube de pâte thermique, encore des vis et une tête pour les écrous. On sort le radiateur, on va voir. Il y a quelques petits changements par rapport au 412 que nous avions particulièrement aimé. Alors c'est vrai que la gamme commence à être très étoffée maintenant chez Cooler Master entre le 212, le 412 et le 612. Là en plus on rajoute le Slim. À la rigueur celui-ci a vraiment un intérêt particulier. Donc le voici. Alors premier gros changement esthétique, nous perdons la finition très particulière du 412, on reste sur du plus classique ici. Alors ça brille, c'est très beau. Au niveau des headpipes, pareillement, on perd le nickelage, on reste sur du cuivre. Et voici donc le radiateur. Effectivement, c'est quand même beaucoup plus compact. Parce que normalement, on arrive à peu près ici. Donc, un ventilateur à l'avant, hop. Un deuxième à l'arrière. Alors, c'est déjà fixé. Nous avons des vis pour les ventilateurs sur les pattes. Et normalement, si on retire, voilà, c'est très simple. Comme d'habitude, les petits patins en caoutchouc pour atténuer les vibrations. Alors, on remet la base. 4 headpipes en direct touche. On peut le voir, les headpipes sont complètement collés, il n'y a pas d'aluminium entre chacun. La finition est vraiment propre. Au niveau des performances, ça devrait quand même être intéressant. Pour un prix plancher, nous sommes, alors on va pas dire de bêtises, normalement entre 35 et 40 euros. Donc c'est pas très cher, on se situe au niveau du 412, un peu moins que le 612. Pour qui a besoin d'utiliser tous les emplacements pour la mémoire avec de gros radiateurs, à mon avis, c'est le bon plan. Pour le test, on va s'en occuper très prochainement. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée.